tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto où je vais vous montrer comment appliquer les fossiles. Je vais vous montrer vraiment en détail comment appliquer les fossiles pour que ça ne se décolle pas quelques heures après, pour que ça reste vraiment en place et pour que ça fasse naturel. Parce que parfois vous pouvez appliquer les fossiles d'une manière où ça se voit que c'est appliqué, genre ça se voit que c'est un peu en dehors de la racine et il faut surtout pas faire ça. Ça fait très longtemps que je vais vous filmer cette vidéo, je suis toujours là dans mes tutos à appliquer mes fossiles hors caméra parce que je dois être comme ça dans mon miroir pour pouvoir les mettre. Mais cette fois-ci je vais faire un effort et je vais essayer vraiment de vous montrer, je vais bien vous zoomer, comme ça vous voyez vraiment bien en détail comment j'applique mes fossiles. Et comme ça après, quand j'applique mes fossiles hors caméra dans les autres tutos, au moins je vous mettrai le lien de cette vidéo. Comme ça vous pouvez aller voir comment appliquer les fossiles. Vous continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Alors première chose à faire, c'est de recourber ses cils. Personnellement j'ai des cils qui sont droits, j'ai pas des cils très recourbés. Si vous avez des cils déjà recourbés naturellement, passez cette étape là, mais moi comme j'ai des cils droits je le fais. Donc je ne vais pas recourber beaucoup, je le fais vraiment légèrement. En général quand je n'applique pas de fossiles et que je mets que du mascara, je repasse 2 fois pour les recourber, mais cette fois-ci je repasse qu'une fois parce que je ne veux pas qu'ils soient trop remontés parce qu'après l'application des fossiles va être difficile. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est appliquer du mascara. Je sais qu'il y a certaines maquilleuses ou youtubeuses, etc. qui disent que c'est mieux d'appliquer le mascara après avoir appliqué les fossiles. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus mieux d'appliquer le mascara avant les fossiles. Ça va d'abord vous faciliter votre application. Donc vous aurez une racine un peu plus épaisse, donc ça va être plus facile de venir poser les fossiles. Et deuxièmement, vous n'allez pas salir vos fossiles et vous pourrez les réutiliser encore une fois parce que quand il y a du mascara sur les fossiles, je trouve ça dégueulasse de les réutiliser. Je préfère donc venir appliquer mes fossiles avant et ensuite je viens appliquer mes fossiles propres dessus et je ne repasse plus de mascara après. Là, encore une fois, on va venir appliquer une couche vraiment super légère. On n'applique pas beaucoup de mascara quand on a les fossiles. C'est assez. Donc, vous avez vu, c'était même pas une couche entière, c'était une demi-couche. Donc là, j'ai une très bonne base pour venir appliquer mes fossiles. Troisième étape, évidemment, l'application des fossiles. Donc un conseil, pour les personnes qui débutent dans l'application des fossiles, je vous conseille personnellement d'utiliser des fossiles comme ceux-ci. Par exemple, donc ceux-là c'est les Red Cherry en style 141. Donc comme vous pouvez voir, la bande est très fine et il y a même des bandes encore plus fines. Je vous conseille aussi ceux de chez Ardell, les Demi Wispies ou les Wispies. Ils sont vraiment géniaux pour les débutants. En fait, le but pour les débutants, c'est d'acheter des fossiles qui ont vraiment une bande très fine parce que les bandes épaisses, c'est une catastrophe pour appliquer. C'est vraiment très très dur. Même moi-même, j'ai beaucoup de mal parce que je suis pas habituée. Je n'applique pas souvent des fossiles avec une bande très épaisse. Mais bon, plus vous allez pratiquer, plus ça va aller mieux. Mais personnellement, pour ceux qui débutent, une bande comme celle-ci ou comme les Ardell est super. Franchement, je vous conseille ça. On va retirer les fossiles de la boîte. Donc ceux-ci, je les ai déjà utilisés. C'est la deuxième fois que je les utilise. Alors, ce que vous allez faire, une fois que vous avez votre fossile en main, c'est de venir le faire travailler comme ça. Comme ça, il est vraiment souple. Je vais vous montrer, comme ça vous voyez. Donc on va venir faire ça pour le rendre très souple. Comme ça il va vraiment, marier la forme de l'œil et il ne va pas se retirer au bout de quelques heures. Non, j'ai un style qui est vraiment bien rond, bien recourbé. Il n'est pas droit, on n'aura pas de mal à l'appliquer. Ensuite je vais prendre ma colle. J'utilise la duo adhésive. Celle-ci c'est la blanche, donc c'est pas la noire. Je ne conseille pas vraiment la noire parce que la noire ça peut vite se coller sur la paupière ou pendant l'application vous pouvez en mettre par accident sur votre paupière et après bon c'est vrai que ça peut se retirer facilement mais c'est toujours mieux d'utiliser la blanche. Alors ce que je fais c'est que je vais appuyer sur ma colle comme ceci. Hop, vous voyez il y a un petit bout qui va sortir comme ça et je vais prendre mon fossile et je vais venir appliquer directement dessus. Alors il faut appliquer une couche ni trop fine ni trop épaisse. Veillez à bien mettre de la colle sur les coins internes et externes du fossile parce que c'est les parties qui se décollent le plus vite, donc il faut bien être généreux sur cette partie-là. Alors, regardez vraiment la quantité de colle que j'ai appliquée, c'est vraiment super fin, c'est pas trop épais. C'est vraiment la quantité parfaite pour ce genre de fossile. Il faut laisser la colle sécher. Alors on va pas laisser la colle complètement sécher parce que ça ne sert à rien. Vous allez venir le mettre et ça ne va pas tenir. Il faut laisser la colle. Donc là elle est liquide. Elle est vraiment liquide. Ce qu'il faut faire c'est que on la laisse sécher à un point où ça fait comme un effet d'élastique comme ça. Ça colle mais ça se décolle facilement. Il n'y a pas de colle qui reste. Il n'y a pas de résidu de colle qui reste sur votre doigt. Moi je souffle pour accélérer le processus, mais si c'est des processus que vous allez appliquer sur des clientes ou sur quelqu'un d'autre, ne soufflez pas dessus s'il vous plaît, l'hygiène, merci. Alors là, je pense que la colle est assez séchée, maintenant on va passer à l'application. Alors je vous explique avant de mettre, donc vous allez d'abord venir mettre
la partie du milieu, vous allez fixer, ensuite vous allez fixer la partie interne et ensuite vous allez fixer la partie externe et c'est fait. Bon, ça a l'air super facile quand je vous explique comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué quand vous l'appliquez, mais sachez-le qu'après 2, 3, 4 applications, ça va devenir un jeu d'enfant. Et aussi une chose, donc je vous conseille de prendre un miroir, un petit miroir, de le garder plutôt vers le bas sur votre visage et de lever la tête comme ça et de regarder vers le bas, ça va faciliter l'application. Hop, la partie du milieu est faite. La partie interne. Là, c'est vraiment le moment où vous allez venir jouer. Donc, vous allez venir vraiment bien fixer jusqu'à ce que ça sèche complètement. Ensuite, je prends le dos de ma pince à épiler et je viens appuyer comme ça. Voilà, mon fossile est appliqué. Voilà, maintenant on va venir appliquer l'autre fossile. Encore une fois, j'ai bien travaillé la souplesse du fossile. Ensuite, je viens appliquer ma petite colle. On laisse sécher à 70-80% et on vient appliquer avec la même technique. Toujours un peu plus de mal sur l'œil gauche, donc faites pas attention si je galère un peu. L'œil droit, c'est l'œil qui fonctionne le mieux pour moi. Et voilà, c'est fait. Si jamais on voit encore un peu de colle blanche, c'est pas grave parce que ça sèche et ça devient transparent. Il faut juste laisser quelques minutes. Et voilà pour ce tuto. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec les fossiles jusqu'à ce que j'ai vraiment appris à maîtriser la bonne technique. Ça a pris du temps. Mais franchement, c'est pas vraiment un truc de dingue que personne ne saura faire. Comme on dit en anglais, practice makes perfect. Donc il faut juste pratiquer, pratiquer. Vous verrez qu'au bout d'un moment, franchement, vous le mettrez en 2 minutes. Et hop, vous serez bon. Donc voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé ma vidéo, de laisser un commentaire d'autres idées de vidéos et surtout de vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour une nouvelle vidéo.